J'aimerais vous parler aujourd'hui de la perception spatiale. J'ai créé une petite fiche sur TikTok pour vous expliquer cela. Donc vous lisez cette petite fiche. Perception spatiale. Il y a des élèves qui se plaignent, qui disent ouais, je serre trop ma gauche, ou bien le moniteur qui lui dit tu serres toujours trop ta gauche, tu serres trop ta droite, tu as peur de croiser les voitures, etc. Alors quelquefois c'est un problème de vision. Il faut se faire contrôler la vision. Ça c'est important. Moi tous les ans ou tous les 2 ans je vais voir un ophtalmo parce que la vue baisse surtout. Attendez, j'ai 65 ans. Il faut vérifier ça régulièrement. Et vous croyez quelque part que vous voyez bien et que vous voyez pas trop bien. Hein. Voilà, donc, perception spatiale, c'est peut-être un problème de vision, mais c'est également un problème particulier. Il faut s'adapter. Alors, vous savez, j'ai écrit dans le texte, hein, vous lirez, mon corps ici, la largeur fait à peu près 40 cm. 40 cm. 20, ça fait 40 cm et les yeux sont bien fixés entre les deux, voilà, à côté du nez. C'est bien symétrique tout ça. Donc lorsque je marche, tout va bien. Je peux courir, je peux me faufiler entre les arbres sans problème. Vous dites pas où est-ce que je vais cogner l'arbre avec mon épaule. Non, parce que vous avez grandi avec cette largeur de au fur et à mesure, hein, 40 cm, vous pouvez courir, vous connaissez votre corps. Maintenant, le souci en voiture, quand vous avez des problèmes de trajectoire, ça vient peut-être de là. Il faut savoir que dans une voiture, regardez là, je suis au volant, c'est pas symétrique. Là, mon corps n'est plus de 40 cm quand je rentre dans la voiture, c'est 2 mètres. Non seulement c'est beaucoup plus large, hein. Là, mon gabarit, c'est plus 40 cm. Là, je suis sur 2 mètres de gabarit. Je ne suis pas habitué. Non seulement ça, mais le volant n'est pas au milieu. Comme les deux yeux sont bien symétriques par rapport à mon nez, le volant n'est pas au milieu de la voiture. Le volant est décalé. Donc, encore un problème qui va se rajouter au fait qu'il y a un déséquilibre quand on roule une voiture. Le volant est à gauche. Donc comment se situer quand on croise une voiture, un autre véhicule? Est-ce que j'ai de la place? Est-ce que j'ai pas de place? Comment que c'est là-haut? Je vois rien. Voilà. Donc il y a différents comportements par rapport aux élèves. Ils ralentissent de trop, ils ralentissent pas suffisamment. Vous comprenez? Voilà. Donc, il faut savoir une chose. Une route fait à peu près 3 mètres 50 de largeur. La voie fait à peu près 3,50 mètres de largeur. Déjà, lorsque vous voulez avoir une bonne position sur la route, il faut regarder le centre de sa voie. Maintenant, pour la trajectoire, c'est important de regarder en triangle. Ça, je vous expliquerai ça sur une autre vidéo. Mais maintenant, pour se placer, alors il y a des moniteurs qui vous disent il faut regarder, le pied droit doit être au milieu de la route. Non. Moi, je ne suis pas trop pour ça. Chacun sa méthode. Moi, je ne suis pas pour le fait parce que y a des élèves que j'ai eus qui avaient d'autres moniteurs. Et je voyais, ils faisaient toujours ça avec leurs pieds. Ils regardaient leur pied droit. Qu'est-ce que tu fais? J'ai eu un moniteur qui me disait que pour rester bien au centre, il faut regarder mon pied, il doit être au milieu de la voie. Arrêtez tout ça. Arrêtez tout ça. Ou bien, oui, j'ai eu aussi une élève qui me disait je regarde mon rétroviseur. Intérieur et extérieur pour voir si le trottoir est bien placé. Mais attendez, alors j'ai vu une élève qui faisait ça, par exemple, je vais vous dire. Elle roulait, je vais essayer de le faire, c'est difficile, mais l'élève était capable. Elle regarde son rétro comme ça, pendant 3-4 secondes, je dis mais qu'est-ce que tu fais, regardez ton rétro. C'est un piéton qui vient de l'autre côté, tu le vois pas. Ah oui, mais c'est pour voir si je suis bien positionné. Non, ça non plus, c'est pas bon. Alors, votre corps doit être à peu près au 1/3. J'espère que vous connaissez 1/3, 2/3, 3/3. 3/3, c'est toute la largeur de la voie, de votre voie, pas de l'autre voie. Donc, votre corps doit être à peu près pour ceux qui ont des difficultés. Maintenant, moi, je ne suis pas en train de voir si je suis 1/3, 2/3. Hein. Notre corps ne doit pas être au centre de la voie. Et vous pensez, quelque part, c'est inconscient, vous pensez que votre corps doit être
au centre de votre voie. Non. Votre corps, c'est-à-dire le volant, doit être à 1/3. Là, je suis à 1/3 de la route. Donc, je suis plus du côté de la ligne médiane, ici, sans la serrer, et toute la largeur là est de l'autre côté. Vous voyez? Donc là, je suis bien centré. Et mon regard, donc ça, c'est ma position spatiale par rapport à mon corps. Et mon regard doit fixer le centre de la voie. Ça, c'est important. Et de temps en temps, sur les côtés, bien sûr, trottoir, ligne médiane, pour bien se positionner. Voilà. Donc, ça, c'est important. Ce gabarit, retenez, on fait que 40 cm, à moins que vous soyez super costaud, vous faisiez 1 mètre de large. Voilà. En moyenne, on fait entre 30 et 40 cm de largeur entre les épaules. Voilà. Bah, d'ailleurs, vous me dites dans les commentaires, mesurez entre l'épaule là et l'épaule là. Vous faites combien? Ça, c'est intéressant de savoir. J'ai jamais fait le sondage. Vous me dites dans les commentaires, ah, moi j'ai mesuré, c'est 35. Ah, d'accord, ok. Vous voyez, là, par exemple, je suis à 1/3 à peu près. Là, je regarde la route, vous voyez, je regarde la route. Je regarde pas mon rétro pour voir si je suis bien, je regarde pas mon rétro. On regarde derrière pour voir ce qui se passe derrière, pour voir si je suis bien positionné devant. C'est important. Même les repères, des fois qu'on vous donne, ouais, la ligne discontinue doit être dans le coin du pare-brise, tout ça. Non, ça se fait pas ça. C'est mon corps qui doit être. Non, parce que vous allez vous fixer sur un point comme ça. Et puis il y a des virages et il y a une. C'est incohérent tout ça. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est pas de la conduite. Voilà, donc j'espère que vous allez comprendre. De temps en temps, je vous fais des thèmes comme ça le matin ou le soir. Vous voyez, là, je vais avoir une élève ici, je suis en avance. Ce qui va me laisser le temps de nettoyer encore ma petite voiture avant qu'elle puisse venir. Donc c'est une élève que je ne connais pas. Donc elle a déjà des heures. Mais je ne la connais pas, pour la première fois, là je vais faire un petit rangement en bataille, comme ça vous allez voir comment je fais mon petit rangement en bataille, j'avance au maximum, je vois le phare dans le coin, je regarde bien à gauche, à droite, vous voyez, doucement. Une manœuvre se joue au point de patinage. Alors une erreur que vous faites souvent, c'est que vous freinez, et dites-moi dans les commentaires si vous faites ça, vous freinez, et en même temps vous relevez l'embrayage, parce que vous avez peur, regardez, je joue que avec l'embrayage. Et la voiture va doucement. Et vous voyez combien de fois je regarde partout. Et vous faites que. Voilà. Non, tac. Je regarde mon rétro. Tac. Je regarde derrière. Personne. Ok. Tac. Je corrige avec mon volant. Hop. Je regarde mes 2 rétros pour. Pas un seul. Je regarde le véhicule. Je vois qu'à gauche. Je vois à droite. C'est très serré ici, entre parenthèses. Voilà. Et j'ai réussi. Voilà. Oui. Combien de fois? Revisionnez cette vidéo plusieurs fois et vous allez voir. Et voilà. C'est bon. Poids mort, frein à main, je lâche les pédales et je dis à l'inspecteur, j'ai fini. Ok? Voilà, ça c'est important. Alors, il y a du soleil, donc j'espère que l'élève. Hier, tous les élèves étaient à moitié endormis. Hein? Tous les élèves étaient à moitié endormis. Donc, n'oubliez pas, même pour votre voiture personnelle, nettoyez de temps en temps. Il y a tous les microbes qui se mettent là. Hein? Voilà, ça c'est important de nettoyer. Hein? Tous les jours, je fais ça. Il y a tellement d'élèves, on ne sait pas où ils ont été. Ils viennent d'aller aux toilettes, ils se sont pas lavé les mains, ils touchent le volant. Le deuxième, même chose, troisième, même chose, quatrième, même chose. Et alors là, on a une flopée de petits microbes. Alors le respect, c'est de tout nettoyer. Vous voyez, ça c'est important. C'est tous les endroits où l'élève est susceptible de toucher. Vous voyez, les commodos, hein, ça c'est les commodos, la clé. Et votre téléphone, vous nettoyez votre téléphone. Voilà. Ok, donc la conduite, c'est pas comme ça qu'on a le permis. Ceux qui loupent le permis 5 fois, 10 fois, c'est pas normal. On l'a ou du premier coup ou du deuxième coup. Ciao tout le monde.